Hello les lumineux et les lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne et j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le lundi 11 août 2025, fin de Mercure rétrograde, et on va aller regarder un petit peu ce que ça nous dit sur le plan énergétique et peut-être observer les propositions qui peuvent être là ou pas d'ailleurs. Et ça appartient bien à chacun. Alors avec cette fin de Mercure rétrograde, ce que je sens, c'est pendant quelques jours, j'ai envie de vous dire attention aux secousses. Attention aux secousses, enfin dans le sens de, il y a quelque chose au niveau du mouvement, de quelque chose, comme quelque chose qui se remettrait en marche, vous savez, subitement, et ça donnerait une espèce d'élan, mais de quelque chose qui est pas maîtrisé. Donc attention aux secousses. Alors encore une fois, je ne vais pas jouer mon oiseau de mauvaise augure, mais je préfère quand même vous le dire parce que c'est dans l'air et que je vous rappelle quand même que Uranus est entré dans le signe du Verseau et que Uranus est là jusqu'en 2030 ou 2000, je ne sais plus combien, 30 ou 33, peu importe, en tout cas pendant quelques années. Uranus est là, donc on sait que c'est le mouvement, et c'est le mouvement soudain, c'est le mouvement qui peut être un peu impromptu. Donc, pendant quelques jours, une attention particulière aux accidents de la route, aux accidents domestiques. Voilà, d'essayer d'être le plus en présence possible. En fait, si vous vous sentez fatigué, ne prenez pas de risque, ça sert à rien. Voilà, ça vaut pas le coup de risquer sa vie. Si on est fatigué, de prendre la route pour aller je ne sais où, si c'est pas une obligation, si c'est quelque chose qu'on peut reporter, peut-être que c'est bien de le reporter. Secousse sismique, secousse émotionnelle, c'est-à-dire que ça tremble à l'intérieur. Vous voyez, on est touché au niveau de notre terre avec des réminiscences, avec des révélations, voilà, avec tout un tas d'énergies dont je parle déjà depuis un petit moment. J'en ai parlé quand Mercure a commencé au mois de juillet ce mouvement rétrograde, j'en ai parlé quand le mois d'août est arrivé, avec quelque chose qui était en train de s'intensifier dans le mouvement. La nécessité d'être ancré, mais à quoi est-ce que je suis ancrée? Si je suis ancrée à mes certitudes, à mes croyances, à mes peurs, à tout ça, ben je ne suis ancrée à rien. Donc en fait, il n'y a pas d'assise, il n'y a pas de stabilité. Donc tout peut très vite me déstabiliser, je peux très vite me sentir en insécurité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, fin de Mercure rétrograde, c'est d'observer, donc ça faisait 3 semaines qu'on était sur ce mouvement, et c'est d'observer pendant ces 3 semaines qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à la communication. Voilà, puisque la communication, quand on dit que la communication est un art, c'est vraiment un art. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on apprend au fil du temps, mais que l'on apprend, encore une fois, si on est en conscience, si on n'est pas connecté au champ du conscient, on n'apprend rien du tout de la communication. Pourquoi je vous dis que la communication est un art? Parce que en ce moment, je suis particulièrement, je suis amenée très souvent à être sur les réseaux, à lire tout un tas de choses, à écouter, voilà, à être avec plein de points de vue différents, avec tiens, qu'est-ce qui se partage sur les réseaux en ce moment? Quelle est la tendance? Voilà, parce que c'est un peu ça quand même, quelle est la tendance du moment. Et donc, ce que je peux observer dans le fait que la communication est un art, c'est que la communication peut être aussi, enfin, vous savez, mon amour pour les mots, et je dis souvent que le verbe peut être une médecine. Donc le verbe peut accompagner sur le chemin de la guérison, mais le verbe, ça peut être un poison. Vous connaissez tous, et au commencement était le verbe, c'est-à-dire que c'est à partir du verbe que tout se crée. Le verbe induit l'énergie. À partir de l'énergie qui est induite, il y a le manifesté dans la matière. Et donc, pourquoi la manipulation, la communication est un art? Parce que ça peut être aussi l'art de manipuler. Voilà. Et donc, ce que je constate, c'est que il y a encore une majorité d'individus sur cette planète qui sont, il y a une partie de leur cerveau
qui est, parce qu'il n'y a pas le conscient, il y a une partie de leur cerveau qui est influencée par les gros titres, hein, par des accroches, par ce qui va venir les hameçonner, par des mots en particulier. C'est en ça que c'est un art, parce que on sait que quand on utilise tel ou tel mot, on sait que quand on utilise telle ou telle ponctuation, quand on va les caractères en fonction de comment ça va être écrit, on va venir stimuler quelque chose sur le plan cérébral. D'accord? Et quand on n'est pas conscient, il n'y a pas d'alerte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le truc qui dit attention fake, attention arnaque, attention manipulation. Donc en fait, quand le cerveau, quand vous voyez un gros titre comme ça qui hameçonne, vous voyez, c'est comme ces expériences qu'on fait dans les laboratoires, hein, vous savez, avec des animaux, avec hop la récompense, avec le truc, hop il y a un signal, et quand il y a le signal, il y a la récompense. Et là, il y a quelque chose comme ça. Et donc, je constate que que ce soit n'importe quel réseau, mais ce qui va faire le plus de vues, ce qui va susciter le plus d'intérêt, en fait, c'est tout ce qui va hameçonner au niveau du titre et comment, en fait, de ce qui est véhiculé à travers ces partages. En revanche, quand vous avez un titre qui est sans attrait, sans cet attrait-là, sans le truc, vous savez, qui vient exciter là, cet endroit, quand ça, c'est pas là, c'est pas très vu, c'est pas trop vu, il n'y a pas trop d'interaction, alors que quand on va écouter, c'est puissant, c'est très puissant. Donc ça me fait dire que, voilà, il y a souvent, nous sommes convaincus d'être à un endroit, d'être conscients, et en fait, nous n'y sommes pas du tout, et nous sommes complètement influencés et manipulés. C'est en ça que la communication est un art, parce qu'il y a des êtres qui ont tout capté par rapport à ça, de ce qu'il va faire. Vous savez, c'est comme la une des journaux, le truc sensationnel. Voilà. L'être humain, il a besoin du sensationnel. Le sensationnel, c'est en référence au sens. Par contre, ce qui est excité, c'est quelque chose qui est sans aucun rapport avec nos sens, justement, qui vont nous connecter à l'essence de la vie, à la vibration de la vie. Donc ça, c'est la première chose que j'ai... voilà, je suis dans l'élan de vous partager, de vous... peut-être de vous interroger, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous écoutez, pourquoi vous allez écouter, pourquoi vous allez lire tel ou tel article, pourquoi, voilà, qu'est-ce que le titre suscite en vous, qu'est-ce que ça vient nourrir en vous, parce que ça nourrit quelque chose. Voilà. À chaque fois que nous écoutons quelque chose, ça vient une vidéo, un podcast, quand on lit un article de presse, quand on écoute des informations, quand on lit un post, un partage sur les réseaux sociaux, peu importe, à partir du moment où vous lisez, où vous entendez quelque chose qui est proposé par rapport à tel ou tel support, qui est mis à votre disposition, mais demandez-vous pourquoi c'est mis à votre disposition, interrogez-vous peut-être sur ce que ça nourrit en vous, et comment ça vient vous influencer. Ben, oui, évidemment que ça vient vous influencer, parce que tout ce que vous entendez et tout ce que vous lisez entre en interaction avec votre fréquence. Comment ça vient la rencontrer? Est-ce que vous êtes, on en a parlé hier dans la vidéo que je vous ai partagée où je vous parlais du 5e accord Toltec, donc soyez sceptique. Est-ce que vous êtes à cet endroit-là, d'être sceptique? Est-ce que vous vous dites, ça c'est bullshit? Ou est-ce que vous êtes persuadé que non, vous êtes conscient, vous êtes connecté, vous êtes câblé, vous êtes... et en fait, vous écoutez quelque chose qui est en train de nourrir certainement pas la part la plus noble en vous. Ça, c'est la première chose que j'avais à vous partager. Et encore une fois, entendez bien que c'est juste une invitation à s'observer comme toujours, puisque vous savez que c'est mon activité préférée. Voilà. L'auto-observation. Je m'observe parce qu'il n'y a que comme ça que je peux voir où j'en suis dans l'honnêteté. Voilà, en étant très honnête, en me disant, ben oui, je me fais encore happer par ce genre de gros titres. Ah ben oui, je me fais encore... Le sensationnel m'appelle. Ah oui, mais le sensationnel, qu'est-ce qu'il nourrit en moi? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Qu'est-ce qui fait que cette part-là de moi a besoin d'être nourrie? Qu'est-ce que ça entretient? Qu'est-ce que ça cultive? À quoi ça donne vie?
dans la matière. Et puis à quoi ça donne vie? Dans mes échanges avec d'autres. Oh tiens, dans ma communication avec d'autres. Donc la communication, comme vous le savez tous et toutes, c'est le fait de mettre en comme un. Comme un. Donc, je partage avec les autres. Alors, qu'est-ce que je partage avec les autres? Tiens, avec qui je partage? Qu'est-ce que je partage? Pourquoi je le partage? Pourquoi j'ai peut-être besoin de le partager? Quelle est mon intention en fait? Quand je suis dans ce partage-là, est-ce que je partage tout ou pas? Pourquoi je choisis de partager ça plutôt que ça? Parce que non, je me pose jamais la question. J'ai des trucs à partager, alors je partage. Non, non, je partage comme ça. Voilà, ça aussi, c'est intéressant de l'observer. La communication, il y a une histoire de feedback, c'est-à-dire que j'envoie quelque chose et l'autre va me renvoyer. Alors, il va me renvoyer soit dans quelque chose qu'il va aussi me partager en retour, mais il peut me renvoyer dans l'énergie du regard, le visage, le corps, l'attitude, c'est tout ça aussi, la communication. Parce qu'il y a la communication verbale, mais il y a aussi la communication non verbale. Il y a la communication corporelle, par exemple, et d'observer aussi. Est-ce que je suis à cet endroit? Est-ce que je suis consciente de ce que je suis en train de partager? Et est-ce que je prends la responsabilité de ce que je suis en train de partager? Voilà. Est-ce que je m'interroge sur ce que je suis, sur ce que je partage? Ce que je partage, c'est aussi ce que je donne à voir de moi. Qu'est-ce que je donne à voir de moi? Ces 3 semaines, comment avez-vous vécu ces 3 semaines? Est-ce qu'il y a eu des... Est-ce que vous avez revisité quelque chose? Est-ce qu'il y a une situation, en tout cas une expérience que vous revivez, ou qui est très très similaire à quelque chose que vous avez déjà vécu? Est-ce qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un retour d'une énergie particulière dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un retour de communication? Peut-être qu'il n'y en avait plus. Est-ce qu'il y a eu une réconciliation? Est-ce que dans la communication, ça a été fluide? Est-ce que vous avez observé? Est-ce que vous aviez très envie de communiquer? Est-ce que vous n'aviez pas envie de communiquer? Depuis quel espace est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous êtes satisfait de votre communication? Est-ce que votre communication vous semble être en vérité? C'est-à-dire, depuis quel espace est-ce que vous parlez? Je vous rappelle que pour communiquer en vérité, il est nécessaire que ce soit ouvert au niveau du chakra cœur. D'accord? Si c'est nourri au niveau du chakra cœur, l'énergie va monter dans le chakra de la gorge et ce qui va s'exprimer en vérité. C'est-à-dire que je vais m'exprimer sans peur, je vais m'exprimer sans vouloir convaincre, je vais m'exprimer sans chercher quoi que ce soit, si ce n'est exprimer ma vérité, parce que j'estime que c'est important pour moi que je puisse exprimer ma vérité. Donc, c'est d'observer, voilà, est-ce qu'il y a eu des clashs? Est-ce qu'il n'y a pas eu de clash? Avec qui? Dans quelle situation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que ça a induit comme état chez vous? Qu'est-ce que ça a provoqué? Et puis dans la matière, plus tard. Voilà, le fait qu'il y ait cet état, qu'est-ce que cet état induit, impulse comme mouvement? On est avec Uranus, donc vous voyez, on est toujours avec cette histoire de mouvement. Et puis avec Mercure donc qui termine son rétrograde, je vous expliquais qu'il y avait le mouvement finalement de je repars, je vais de l'avant. Vous voyez, hop, il y a vraiment, on réamorce quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on réamorce? Est-ce que j'ai cessé de communiquer avec certaines personnes? Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. Est-ce que je ne supporte plus que l'autre me parle? Est-ce que, non, de toute façon, on ne s'entend pas. Mais quand on dit, de toute façon, nous, on ne s'entend pas. Mais oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On le dit dans le sens de, oui, ben, entre nous, c'est tendu, il n'y a pas d'affinité, ou il n'y en a plus, ou on n'arrive plus à se comprendre. Mais oui, mais parce qu'on
on ne s'entend pas, on n'entend pas ce que l'autre est en train de nous dire. Donc, cette fin de Mercure rétrograde peut nous amener du côté de toutes ces propositions, d'aller observer ce qui a pu générer peut-être de l'angoisse, du stress, ce qui fait que vous êtes peut-être dans le chaos ou au contraire que vous avez lâché sur certaines choses ou que vous aviez plutôt envie d'être en silence. Voilà. Et ça va être vraiment propre à chacun. Je veux dire, c'est quelque chose que chacun a vécu comme il devait le vivre en fait. Et peut-être que vous étiez dans l'introspection, peut-être que vous étiez dans le silence, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez lâché, des choses dont vous n'avez plus envie de parler, c'est d'observer pourquoi est-ce que je n'ai plus envie d'en parler. Peut-être que vous vous rendez compte aussi que vous perdez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de patience à expliquer toujours la même chose, expliquer, réexpliquer, réexpliquer, réexpliquer. Donc à un moment donné, est-ce que ça ne vient pas vous dire peut-être qu'il y a quelque chose qui est à changer du côté de ta posture. Voilà. Peut-être que tu es en train d'alimenter quelque chose parce que toi, tu en as besoin. Mais peut-être qu'en face, le besoin, il n'est pas à cet endroit. Donc il y a quelque chose qui est à raligner, il y a quelque chose qui est à rajuster. Peut-être que tu peux essayer d'envisager une autre position, te positionner autrement. Ces 3 semaines, elles pouvaient aussi nous amener à poser notre limite, à nous positionner, à dire le non, à exprimer le non quand j'ai envie de dire non. Et à contrario, d'exprimer le oui quand j'ai envie de dire le oui. Voilà. Et pas dire oui à l'autre et me dire non à moi, voyez. Ou alors dire non à l'autre, alors que moi j'ai envie de me dire non, alors que j'ai envie de me dire un grand oui. Donc est-ce que je me suis dit un grand oui? Est-ce que j'ai posé mon non quand je sentais que c'était non? Voilà. Est-ce que j'en suis là? Qu'est-ce que ça a généré en face? Quel a été l'écho? Je vais le dire comme ça. Quel a été l'écho? Donc, ce que je mets en commun, c'est aussi ce que je vis avec d'autres. Hein. Qu'est-ce que j'ai vécu avec d'autres euh, qui m'a en tout cas bousculé, qui m'a amené peut-être du côté d'une réaction. En tout cas, il y a eu une interaction, il y a eu quelque chose qui a fait que chez moi, c'est venu appuyer à un endroit, c'est venu enclencher quelque chose. Donc voilà, c'est d'observer aussi, en tout cas c'est une possibilité, c'est une proposition, vous n'êtes pas obligé, vous faites bien ce que vous voulez encore une fois. Mais c'est d'observer peut-être, voilà, ces 3 semaines, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu et dans quel état j'étais, comment je suis aujourd'hui, comment je me sens, est-ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, est-ce que j'ai pas envie de parler, est-ce que j'ai envie de communiquer, comment je communique, est-ce que mon mode de communication reste le même, ou est-ce qu'il change, est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai peu à dire, j'ai beaucoup à dire, mais je ne dis pas. Voilà, on est là, on est sur ces possibles interrogations. C'est aussi ce mois d'août, ils viennent nous parler donc de cette boucle, hein, de ce qui revient. Et encore une fois, je vous le redis, le karma n'est pas une malédiction, le karma est un mouvement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'impulse, au commencement était le verbe, à partir du moment où j'impulse quelque chose, dans le mouvement naturel, ça me revient. D'accord? Donc, voilà, peut-être qu'est-ce qui est revenu en boucle pendant ces 3 semaines. Voilà, est-ce que j'ai observé quelque chose qui revenait? Est-ce que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu cette situation, ça faisait longtemps que j'avais pas revu cette personne, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles de cette personne, ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'élan d'écrire à cette personne, d'entrer en contact avec cette personne. Vous voyez, peut-être que vous avez été poussé à vous retirer ou au contraire, vous vous êtes senti poussé à aller vers. Vous voyez, c'est d'observer tout ça et puis surtout de ce qui est né de tout ça, de ce qui est né de tout ça. Hein, voilà, de ce karma, de ce qui, voilà, de ce qui fait la boucle, hein, de ce qui revient. Tiens, hop, ça c'est revenu. Ah, tiens, elle est revenue dans ma vie. Ah, tiens, ça faisait, j'en sais rien, ça faisait 10 ans, 15 ans que j'avais pas eu de nouvelles. Ah, tiens, voilà, hop. Oh là là, je suis allée faire mes courses l'autre jour. Oh, putain, j'ai vu quelqu'un, j'avais perdu de vue, ça faisait tellement longtemps. Ah oui. Et donc, est-ce que ça a induit quelque chose? Est-ce que ça a provoqué quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une réaction à ça? Est-ce que, oui,
c'est tout ça en fait qui peut être vraiment... euh, moi je trouve ça fascinant, mais parce que ça c'est mon point de vue, c'est la relation que j'ai à cette quête, à cette introspection, euh, parce que j'aime ce mouvement-là. Mais ça peut être intéressant. Moi, si c'est pas fascinant, ça peut être intéressant parce que ça nous donne quand même quelques clés. Ça nous donne un aperçu. Hein, c'est toujours cette espèce, cette photo-là, cette photo qui nous dit bah tiens, aujourd'hui j'en suis là. Ok. Et donc j'en suis là et qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que j'ai envie de continuer sur cette voie-là? Est-ce que, ben non, j'ai envie de changer de voie, j'ai envie d'être dans un nouvel élan, dans un nouveau mouvement. Voilà, c'est d'observer en fait tout ça. Quel a été le mouvement pendant ces 3 semaines? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Est-ce que vous avez été sidéré par quelque chose que vous avez vécu ou par quelque chose que vous avez appris ou même peut-être une révélation hein, de quelque chose qui a émergé et qui est là, ouais, 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 c'est éclairé, ou alors une espèce d'évidence, de fulgurance, voilà, donc c'est d'observer et c'est de vous dire, ok, aujourd'hui, où j'en suis, dans quel état j'ai, où cours vais-je, et oui, qu'est-ce que je me sens, qu'est-ce que je me sens prête euh, à impulser. Ouais. Et impulser, c'est pas. Nous, on est toujours avec le faire, hein, mais je crois que c'est bien à un moment donné de pouvoir se décaler de ce faire. Et c'est davantage d'être dans l'être, justement. Et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux impulser? Eh bien, je vais être davantage dans cette énergie-là. Je vais être davantage à cet endroit. Ou je vais être moins là. Ou je vais être... Vous voyez? Parce que ça vous redonne j'allais dire votre consistance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça vous matérialise. C'est ce qui fait que vous vous incarnez. Parce que faire, c'est pas s'incarner, faire. Vous voyez, faire, c'est quelque chose c'est très automatique. C'est très automatique, faire. Je veux dire, on peut faire de façon très automatisée, très robotisée, très je fais, je fais, je fais, je fais. Par contre, être, ça demande de la présence. Vous voyez? Donc, dans l'énergie, c'est pas la même chose. Je peux pas être en mode automatique. C'est pas possible. Et je vous rappelle qu'être, c'est pas juste être physiquement là et avoir. Non, c'est être pleinement en présence. Donc voilà, ça vient nous dire aussi ça vient nous dire aujourd'hui à quel endroit est-ce que je suis prête à être. Voilà. Il peut y avoir toute cette dynamique-là de pistes, si on a envie d'être à cet endroit, si on n'a pas envie si on a envie d'être peinard, on est peinard et tout va bien, peut-être ou pas, je sais pas, mais il y a d'obligation de rien. En tout cas, dans l'énergie, voilà, c'est ce que j'étais inspirée à vous partager. Vous dire aussi que nous grandissons dans le silence, que le repos, le sommeil, les temps de pause sont fondamentaux. Au-delà du fait que le repos permet une régénération, n'est-ce pas? Le repos, c'est aussi quand vous dormez, tout s'éteint au niveau du mental et vous pouvez lâcher. Donc, ce sont des moments où vous n'êtes pas dans le contrôle. Et quand vous n'êtes pas dans le contrôle, c'est ce qui se passe quand vous rêvez, quand on dit oui, c'est le subconscient, le rêve, tout ça. En fait, vous permettez juste à ce qui a besoin d'émerger et que vous contrôlez toute la journée. Donc, plus vous allez vous reposer, plus vous allez dormir, plus vous allez prendre des temps de pause, plus vous allez lâcher, moins vous serez dans le contrôle. Moins vous êtes dans le contrôle, plus ce qui a besoin de remonter à la surface va remonter. Ce qui remonte à la surface, pourquoi ça remonte? Mais c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour venir vous perturber. Ce qui remonte à la surface, c'est ce que vous avez besoin de voir pour guérir, en fait. Voilà, c'est juste ça. Vous voyez, c'est vraiment c'est l'histoire
du lotus qui pousse dans la vase. Parce que ce qui remonte finalement, c'est comme la vase qui remonterait à la surface. Mais le lotus, c'est à cet endroit qu'il pousse. Donc tout ce qui remonte, c'est ce qui vous offre la possibilité. Alors, je vais dire renaissance, parce que je pense que ça parle au plus grand nombre, mais c'est surtout le fait d'être une part, c'est pas une nouvelle part de moi, mais c'est d'être et d'incarner ce qui cherche à se manifester. C'est lui laisser la place de se manifester. Et le lotus, dans la symbolique spirituelle, donc c'est la force, c'est la renaissance, c'est la résilience et c'est la pureté. Donc c'est pour dire que si la vase, elle remonte, c'est bien pour nettoyer et laisser à tout ce qui est le plus pur en vous, le laisser émerger. Parce que le plus pur en vous, il est, encore une fois, il est amoncelé sous toutes les couches de... je ne vais pas repartir là-dessus parce que je vous en parle assez, mais de tout ce qui s'amoncelle depuis notre arrivée au monde, ça s'amoncelle, ça s'amoncelle, ça s'amoncelle. Et au bout d'un moment, mais c'est plus pur, évidemment que c'est plus pur, puisque c'est pollué, c'est parasité, c'est brouillé, vous voyez. Donc en fait, c'est vraiment d'entendre que la vase qui remonte, bon, ah bah oui, c'est pas chouette, ah bah non, c'est pas chouette. Mais en même temps, la vase qui remonte, ça permet à ce qui va être, à ce qui est pur, à un moment donné, de pouvoir se déployer. Et alors, entendez par pureté, c'est pas une histoire de oui, comme ça je serai une bonne personne, je serai... Mais non, on s'en fout, c'est pas la question du bon ou du mauvais. C'est juste que ce pur, c'est la part la plus élevée de vous. C'est-à-dire que c'est ce qui vibre le plus haut. Ce qui vibre le plus haut, c'est la vibration de la vie, c'est la vibration de l'amour. Et donc, quand vous êtes à cet endroit, vous pouvez vous incarner sans peur. Vous comprenez? En tout cas, avec le moins de peur possible. Donc, c'est... Parce que imaginez, vous marchez, vous entrez dans l'eau, ah l'eau elle est belle, vous entrez dans un lac, l'eau elle est limpide, oh là là c'est transparent, c'est beau. Et en fait dès que vous commencez à marcher, il y a toute la vase qui remonte. Et soit vous vous dites, bon mais ok, je comprends bien qu'à un moment donné, si je me mets à nager, bah, la vase elle va retomber, ça va retomber, et quand je vais nager, bah, ça va être super clair. J'ai la possibilité de sortir de l'eau. Ah non, parce que la base, c'est dégueulasse. Donc, bah, je sors de l'eau, puis je veux surtout pas la voir. Mais n'empêche que je veux surtout pas la voir. Mais elle est toujours au fond, par contre. Hein. Elle est toujours là. Donc, elle remontera toujours. À tout moment, ça remontera, vous voyez. Et donc, plus on accepte de voir la vase, moins ça vient nous sauter à la tronche. Et si, encore une fois, vous sentez, parce que j'entends que ce soit pas peut-être évident pour tout un chacun, si vous sentez que vous avez besoin de soutien, mais faites-vous accompagner, faites-vous accompagner. Je veux dire, sur cette planète, il y a suffisamment de cœurs purs qui seront en joie de vous accompagner le temps que vous avez besoin d'être accompagné. Vous voyez, parce qu'encore une fois, si la vase, je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Il y a quelques années de ça, enfin maintenant il y a une vingtaine d'années de ça, je souffrais, j'avais mal du côté du foie, j'avais mal, je pouvais plus manger, je transpirais, enfin, j'étais dans un état catastrophique. Et en fait, il s'est avéré, après échographie, qu'il était nécessaire de m'enlever la vésicule. Et j'avais la vésicule qui était pleine de boue. C'était tout ce que je ne voulais pas voir. Mais tout ce que je ne voulais pas voir, à un moment donné, il fallait bien que ça s'évacue d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est venu engorger ma vésicule qui n'arrivait plus à être dans ses fonctions. Elle était empêchée d'être dans ses fonctions. Et donc, moi, je souffrais pendant ce temps. Et je souffrais. Donc, la vésicule biliaire, c'est quand on se fait de la bile. On le dit, oh là là, je me fais de la bile. Ça veut dire que je suis anxieux, que je suis anxieuse, que je me fais du souci. Mais que je me fais du souci, c'est pas momentané. C'est je me fais du souci tout le temps. C'est-à-dire que tout me soucie. D'accord? Tout me soucie. Tout est conditionné. C'est ça que ça veut dire souci. Tout est conditionné. Donc, entendez bien que à un moment donné, cette vase, si elle remonte, c'est encore une fois, c'est pas pour vous infliger quelque chose d'horrible, c'est pas pour que vous souffriez, c'est juste que ça vous dit, il y a quelque chose à l'intérieur que tu as besoin de voir.
Voilà, tu as besoin de le regarder aujourd'hui. Tu n'arrives pas à le faire tout seul, c'est pas grave. Va frapper à une porte. Euh, voilà, écoute ton cœur et tu seras guidé vers l'être qui pourra. Alors ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être. Après, ça peut être effectivement quelqu'un dont c'est la vocation qui peut aussi, qui peut vous accompagner, d'accord. Voilà, tout ce mouvement de Mercure rétrograde et cette fin de rétrograde vient nous dire. Alors pour autant, c'est pas parce que c'est la fin de rétrograde qu'on est obligé de repartir à fond les ballons et d'accélérer, puisque je viens justement de vous dire qu'il était nécessaire d'avoir des temps de pause et d'avoir des temps de sommeil, et de comprendre aussi que quand nous dormons, nous assimilons beaucoup de choses, voilà. Peut-être que ça ne paraît pas, vous vous dites, je vois pas bien comment je peux assimiler, si énergétiquement, je vous assure que ça fait son chemin. Et donc, plus vous allez vous accorder ces temps, parce que vous savez, finalement, on parle souvent de méditation, ok, très bien, hein, alors on s'achète un beau coussin, on fait brûler de l'encens, tout ça, on met une petite musique, on met une bougie, on se concentre sur la flamme de la bougie, tout ça, tout ça. Bon, ben ça, pour certaines personnes, c'est ok. Mais pour d'autres personnes, ça va être le sommeil, c'est une vraie méditation. Voilà, c'est une vraie méditation, le sommeil. Donc, c'est d'accepter d'être à cet endroit, d'arrêter de se malmener, de se faire violence, on est fatigué, oui, mais quand même, j'ai ça à faire, et puis j'ai ça à faire, et puis j'ai ça à faire, et puis j'ai ça à faire. Voilà, là aussi. Pourquoi il y a toujours cette croyance que je dois faire? Qu'est-ce que je cherche dans le faire? Est-ce que je pense que c'est comme ça que je vais m'incarner? Est-ce que quand je fais, je montre que je suis utile, que j'ai de l'importance? C'est important de le regarder aussi, hein, de pouvoir le regarder tout ça. Mais encore une fois, hein, voilà, on se regarde avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. On est en train de se rééduquer, il faut le savoir, hein, voilà, parce que effectivement, jusqu'à maintenant, l'éducation qui nous était transmise, et c'est comme ça, c'est ok, c'est le processus, c'est vraiment l'évolution de l'espèce humaine. On comprend bien qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des enfants obéissants, des enfants qui doivent servir à quelque chose. Ben oui, parce que quand même, hein, on a vécu tout un temps où les enfants servaient à quelque chose. On n'est plus là-dedans, des enfants qui marchent droit, des enfants qui sont cadrés, qui sont, voilà, que l'on dresse, que l'on mate, que l'on machin, qui sont dociles et puis qui acceptent tout et tout ce qu'on leur donne et qui croient tout ce qu'on leur dit. On n'est plus à cet endroit, donc aujourd'hui on est vraiment sur la notion d'éducation, sur éduquer, édu carré, permettre d'extraire le meilleur, d'accord. Donc aujourd'hui nous en sommes là, à nous rééduquer. Donc la rééducation, elle ne se fait pas ni dans la violence, ni dans l'urgence. Vous voyez, donc à un moment donné, la rééducation, je suis en train de me rééduquer. Donc je vais prendre le temps dont j'ai besoin et puis je vais être très gentille avec moi parce qu'il y a des moments où la rééducation, ça va bien avancer et puis il y a des moments où la rééducation, ça va stagner. Et ça, je veux dire, c'est la même chose que pour le corps. C'est-à-dire que vous avez, quand vous devez rééduquer une partie de votre corps, vous avez des moments où il y a des résultats en peu de temps, et les résultats sont extraordinaires, et d'ailleurs vous avez des félicitations de votre kiné qui vous dit bravo, c'est bien, parce que là vous avez bien récupéré tout ça, et puis après vous avez des périodes de stagnation où il n'y a pas d'évolution. Et ça vraiment, c'est d'entendre que c'est le process naturel et d'arrêter d'être toujours avec cette notion d'urgence et de croire il faut faire vite, que voilà. Ça, encore une fois, c'est une croyance et on voit bien où l'urgence nous pousse, parce que quand vous agissez dans l'urgence, qu'est-ce que vous faites? De la merde. Eh bien oui, c'est comme ça. Parce que quand on est dans l'urgence, on n'est pas en présence. Quand on est dans l'urgence, on n'est pas ancré. Quand on est dans l'urgence, on est poussé par la peur. Et quand on a peur, on n'est plus maître de soi. Quand on a peur, on peut faire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, la peur est quelque chose, quand on vient agiter la peur chez quelqu'un, on fait ce qu'on veut de cette personne. Dès que vous faites peur à quelqu'un, vous pouvez le manipuler, l'instrumentaliser. Donc, aujourd'hui, il y a aussi cette invitation à regarder, à accepter de ne plus être dans le faire, à accepter de ne plus être dans le je produis, accepter d'être dans je ralentis, même peut-être je m'arrête, d'accord, je m'arrête, parce que quand je suis à cet endroit, là, je suis ancrée, là, je suis en présence, là, je suis en conscience. Et donc là, à cet endroit,
je suis dans le discernement, je suis dans la lucidité. C'est depuis cet espace que je peux prendre mes décisions. Et donc, c'est depuis cet espace que je peux aussi me dire, ok, qu'est-ce que je partage avec les autres? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je ne partage plus? Quels sont les mots que j'emploie? Pourquoi j'emploie ces mots? Qu'est-ce que ces mots ont comme conséquence dans ma vie? Parce qu'il est évident que vous n'allez pas vibrer la même énergie si vous dites je dois, et si vous dites je choisis, je décide, j'ai envie, j'ai l'élan, voilà, j'ai à cœur, c'est pas du tout la même chose dans la vibration. Je dois, vous vous ordonnez quelque chose, vous mettez une injonction, donc vous répondez à une demande, donc vous n'êtes pas maître, vous n'êtes pas le souverain, non, vous n'êtes pas dans votre souveraineté, vous êtes un exécutant, vous êtes l'exécutant de votre ego qui vous dit je dois. Voilà. Donc, vous avez votre ego tyran qui est en train de vous foutre une injonction, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Il vous en rajoute une autre en vous disant je dois aller là, je dois faire ça, je dois machin. Et donc, quand moi j'entends que on pense être sur la voie de la spiritualité et qu'on est encore à s'infliger des je dois, c'est l'ego spirituel. Ça n'est pas l'esprit. Ça n'est pas la sagesse, d'accord? C'est l'ego spirituel. Donc, observez ce que ça vous dit quand vous dites je dois ou quand je choisis, je décide, j'ai l'élan, j'ai envie, j'ai à cœur, peu importe. Mais vous allez voir que ça change tout, ça change votre posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné où c'est je décide, je choisis, j'ai l'élan, là je suis, oui, là je suis le maître, je suis le souverain, je suis dans mon autorité. Donc, je suis connecté à ma présence. Voilà. Et donc, à partir de là, ma démarche, elle est honnête. Ma démarche est honnête, elle est en vérité, elle est sincère. Voilà ce que je vous partage aujourd'hui dans ces énergies de fin de Mercure rétrograde. Alors évidemment que je vous invite à nous partager ce que vous avez envie de nous partager. Après, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails, mais voilà, ou peut-être vous pouvez me mettre un petit emoji qui me fait comprendre que pour vous, j'en sais rien, vous mettez un truc, on sait que ça a été mouvementé, ou j'en sais rien, quelque chose, une colombe, et puis c'est plutôt pacifique, je sais pas, vous mettez un petit bonhomme qui est comme ça, et on saura que vous êtes, ça a été plutôt à l'intériorité. Voilà, vous nous partagez ce que vous avez envie de nous partager, que ce soit ici, ou que ce soit en off quand vous m'envoyez un message. Si vous souhaitez une guidance, être éclairé, eh bien écoutez, vous avez les coordonnées, la façon dont vous pouvez me joindre. Je vous réponds très rapidement, je réponds rapidement. Parce que je n'ai pas un agenda qui est blindé, moi. Voilà, j'ai pas un agenda qui est blindé jusqu'en décembre ou jusqu'à je sais pas quand, puisque l'univers est toujours, ça aussi je suis vraiment en train de l'expérimenter, que l'ordre naturel cosmique, c'est l'équilibre. Et qu'en fait, dans l'univers, tout nous pousse toujours dans l'énergie à revenir à la notion d'équilibre. Donc, chaque fois que nous sommes bousculés, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Donc, sachez que si vous souhaitez une guidance, moi, je vous réponds rapidement et je peux vous proposer un rendez-vous rapidement parce que c'est l'équilibre. Parce que quand c'est le moment, c'est le moment. C'est-à-dire que quand c'est le moment pour vous de recevoir votre guidance, eh bien, je suis disponible à vous proposer cette guidance. Parce que quand vous demandez une guidance et que on vous dit ok, je peux vous recevoir dans 3 mois, alors soit effectivement c'est pas le moment pour vous de la guidance, soit c'est pas cette personne-là qui va vous accompagner dans la guidance, et peut-être que ce temps en fait va vous permettre vous-même d'aller du côté de votre guidance et vous dire finalement j'ai pas besoin de ce rendez-vous. Il y a ça aussi qui est à observer dans le mouvement, d'accord? En tout cas, je vous remercie. Merci pour vos belles présences. Merci pour toutes vos manifestations, vos interactions. Merci pour votre soutien. Merci pour tous les beaux messages que vous m'avez partagés suite à la vidéo que je vous ai partagée hier sur de l'amour, message d'amour. Voilà, c'était une vidéo qui était très, 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 très intense. Elles le sont toutes. Celle-là, elle l'était particulièrement. Donc merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher, merci pour tout ce que vous partagez, tout ce que vous mettez en commun, et c'est ce qui fait la communauté, et de comment on s'unit, communion, voilà, comment on est pour être unis. Ok, merci, prenez soin de vous, salut.